Bonjour. Comment garantir un accès permanent et performant à l'information de votre entreprise? Le fameux capital informationnel est au cœur de tous les projets d'infrastructure. Et à l'heure du tout virtuel, s'il demeure un élément tangible, incontournable, c'est bien la donnée. Comment garantir son stockage, son accès, sa sécurité? Comment déployer un SAN dans les meilleures conditions et sous quelle forme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un instant. Pour relever ce défi d'envergure, j'ai le plaisir d'accueillir Jackie Bouskila. Jackie, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes évangéliste Dell, littéralement Enterprise Technologist. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc effectivement, c'est un métier d'avant-vente, technique, terrain, de proximité avec le client et qui a entre autres un aspect d'évangélisation de clients. Et à vos côtés, Florent Sausset. Florent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Aramis SI, un intégrateur plus particulièrement spécialiste des environnements Microsoft de haut niveau. Oui, tout à fait. Nous sommes Microsoft Gold Partner, plus haut niveau de partenariat Microsoft, donc spécialiste dans toutes les infrastructures Microsoft. Une infrastructure Microsoft, à l'heure actuelle, ce qui est demandé par les clients, c'est des infrastructures avec beaucoup de haute disponibilité. Et nous avons besoin de mettre en place des solutions complexes qui incluent aussi le matériel. Un partenariat très important sur lequel nous travaillons depuis 3 ans est le partenariat avec Dell, qui petit à petit s'est monté et qui maintenant est un partenariat phare pour nous, puisque nous avons énormément de success stories autour d'environnements déployés Microsoft, Dell et Aramis. Mais pour autant, votre histoire avec Dell n'est pas récente. Vous étiez déjà revendeur Dell historiquement. Vous êtes maintenant partenaire depuis donc 3 ans. Qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau statut? Notre histoire avec Dell dure depuis que nous sommes dans le métier des infrastructures Microsoft, puisque Dell est une des marques leaders dans ce domaine. Nous avions une frustration avant d'être partenaire Dell, qui était la frustration de préconiser, de définir, de calibrer des solutions Dell nous-mêmes, donc sans avoir une maîtrise complète du matériel Dell, notamment pour tout ce qui est nouveaux produits, et un petit peu de vendre du Dell sans rien gagner sur du Dell, puisque au final, le client achetait directement avec Dell. Depuis 3 ans, suite à un besoin, nous, en tant qu'intégrateur, en tant qu'SS2I, qui est de gagner de l'argent sur ce qu'on va proposer aux clients, mais aussi un besoin proposé par les clients, demandé par les clients, qui est d'avoir une solution clé en main et d'avoir un contact de proximité pour la vente de matériel Dell. Donc, avec ce partenariat, on a pu offrir aux clients la possibilité via nos services, via le partenariat avec Dell, d'avoir un double contact. D'une part, un contact avec nous et avec Dell pour définir des solutions qui sont vraiment clés en main. Jackie Bouskila, Dell est plus connu pour son modèle direct historiquement. Il y a cependant un vrai programme partenaire depuis 2007. C'était une demande des clients d'avoir un intermédiaire entre leurs besoins métiers et vos solutions technologiques? Absolument. Cette stratégie qui a été déjà décidée il y a quelques années pour compléter l'offre de Dell et en fait pour répondre à des besoins clients. Certains de nos clients ont besoin de ces intégrateurs et ne veulent travailler qu'avec ces intégrateurs pour des besoins de proximité ou parce que ces intégrateurs sont révélés très valables dans des configurations ou dans un historique avec ce client. Et donc il faut assurer cette pérennité et pour cela, la stratégie de Dell s'inscrit. Florent Sausset, vous avez mené à bien récemment un déploiement pour le compte d'un client à vous qui s'appelle Une Pièce en Plus, un spécialiste, je crois, du stockage temporaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte d'origine de ce client, sa problématique de base? Alors, Une Pièce en Plus, c'est le numéro 1 du self-stockage, donc les box de stockage en Ile-de-France, et avait besoin de refaire son système d'information qui avait 4 ou 5 ans à peu près, de manière à avoir un nouveau système d'information qui lui offre un certain nombre de garanties en termes de temps de reprise, en termes de fiabilité, mais aussi en termes d'évolutivité. Donc le client avait besoin d'un système d'information pour reprendre et migrer son système d'information actuel et avoir une évolution très importante en termes de fonctionnalité métier sur quelques années. Donc son choix
est allé vers nous, puisque nous connaissons ce client depuis des années. Donc, à la fois le directeur général du client et le DSI sont venus nous voir en nous demandant un audit pour définir une nouvelle architecture pour leur système d'information. Nous avons fait un certain nombre d'études, d'analyse de leurs besoins, de leur existant, et nous sommes passés sur une architecture imposée par ces besoins de virtualisation, de baies de stockage et de plan de reprise d'activité de PRA. Justement, ces besoins, donc ça c'est des réponses technologiques, les besoins clients, les besoins métiers étaient de quel ordre? On parlait de se doter d'une solution technologique, d'améliorer l'agilité ou la sécurité peut-être? Oui, d'améliorer la sécurité, de centraliser le stockage des données pour avoir la possibilité de tripler le volume de stockage des données sur les années à venir, et un besoin de plan de reprise d'activité important, c'est-à-dire qu'en cas de sinistre du bâtiment principal qui contient leur système d'information, la possibilité sous 3 heures de reprendre un fonctionnement complet. Donc déjà, à ce stade-là, vous aviez fait le choix de préconiser une infrastructure Dell. Est-ce que dès ce moment-là, vous avez consulté Dell dans le dimensionnement de l'infrastructure, faire valider peut-être le plan de déploiement? Oui, tout à fait. Nous avons d'abord établi avec le client un cahier des charges par rapport à ses besoins, et nous avons après mené en collaboration avec Dell, avant même de faire une offre commerciale et donc un choix produit qui était encore prématuré. Nous avons fait une étude de l'infrastructure existante du client en termes d'entrée-sortie disque, en termes d'architecture globale à mettre en œuvre. Et après, nous avons pu, avec ces données récoltées, avec Dell, travailler sur un choix de solutions produits. Et nous nous sommes portés avec Dell sur une solution écologique. Donc ça, ce sont des besoins métiers. Votre travail d'intégrateur, c'est de proposer une solution technologique pour répondre à ces besoins. À quoi ressemble la solution que vous avez préconisée? Nous sommes partis après étude de son cahier des charges, sur une solution de virtualisation avec un SAN. Ce SAN devant permettre un plan de reprise d'activité, c'est-à-dire une réplication sur une seconde baie stockage. On a fait les différentes études, notamment en termes d'entrée-sortie. Notre choix technologique, ces études étant menées bien sûr avec Dell, nous sommes partis sur une solution de type écologique. Alors, on parle de SAN à l'instant. Jackie, est-ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est qu'un SAN, quelle est la techno qui est derrière et quel est le rôle d'un SAN dans une infrastructure virtualisée? Oui, absolument. Donc rapidement, un SAN, c'est du Storage Area Network, qui veut dire en fait que c'est du stockage en réseau, mais qui est en fait déporté par rapport au serveur. Et donc, je peux présenter du stockage avec grande flexibilité à n'importe quel serveur, actuel ou ultérieur. Les avantages principaux d'une baie équalogique, c'est du SAN iSCSI, c'est-à-dire c'est un protocole qui appartient à ce SAN, donc iSCSI, et qui va permettre une évolutivité, une flexibilité, une administration très très simplifiée, qui n'échappe pas à nos clients et qui intéresse énormément de nos clients, et qui permet aussi des fonctionnalités grâce à une virtualisation du stockage. L'avantage est également pour nos clients d'avoir une solution sans coût caché, de manière à pouvoir utiliser toutes les options, toutes les fonctionnalités, une fois l'investissement fait pour une baie écologique. Donc ça peut être de la réplication qui a été utilisée dans ce cas, ou d'autres fonctionnalités comme du snapshot ou du thin provisioning, et ainsi de suite. Sur l'aspect simplicité de la baie écologique qui a été pour nous un argument important, puisqu'on a dans une même interface la gestion à la fois de la virtualisation du stockage et à la fois la gestion de la réplication de baies, ce qui nous permet de faire un plan de reprise d'activité. Donc cette simplicité d'administration nous a permis de le mettre en place facilement et nous permet aussi maintenant d'apporter à notre client un support de niveau 2, de niveau 3, via notre partenariat Dell, donc support qu'on effectue nous ou en partenariat avec Dell, avec intervention de nous ou de Dell. Tout ça au travers du partenariat et au terme de compétences chez nous, grâce à la baie écologique qui est assez simple à mettre en œuvre. Le dernier point par rapport à ce que vous disiez à l'instant est l'aspect plan de reprise d'activité, donc réplication de baies qui est sur les baies écologiques, ce qui n'existe pas partout, est complètement inclus. Donc pas de coûts supplémentaires, tout est déjà inclus, donc c'est pas complexe, c'est simple et on arrive à des budgets complètement acceptables par le client.
Donc on considère le stockage comme une sorte de pool de ressources accessible à la demande, donc une grande souplesse. Vous avez pu apprécier cette capacité de montée en charge, d'adaptation aux besoins depuis le début du déploiement chez votre client une pièce en plus? Oui, tout à fait. On est dans une infrastructure qui maintenant est complètement évolutive. Ce client a mis en place une nouvelle infrastructure dans un délai court. Et un des principaux critères était la possibilité de faire évoluer cette infra sur à peu près 5 ans sans être obligé de changer techniquement, conceptuellement cette infrastructure. Donc on a mis une virtualisation basée sur Hyper-V Microsoft et System Center et des baies équalogiques sur lesquelles, comme l'expliquait Jackie, on va pouvoir rajouter différents espaces de stockage à volonté pendant les années à venir. Peut-être, excuse-moi Guillaume, juste un petit élément qu'on n'a pas mentionné, c'était justement que c'est du stockage virtualisé. Un exemple simple, aujourd'hui le client a une baie, demain il en aura 2. Mais est-ce que ces 2 ne pourront former qu'une au niveau administration, au niveau gestion de la performance, au niveau gestion de la capacité? La réponse est oui, grâce à cette solution de baie écologique. Alors, du coup, là, on rentre dans l'évolutivité de la plateforme, en l'occurrence, puisqu'on se projette à 5 ans dans le cas d'école. Comment est conçu le support de Dell vis-à-vis de ses partenaires sur de sites d'infrastructure? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cette relation de partenariat va se traduire par une mise à disposition d'outils, de ressources et de moyens, justement, pour répondre, entre autres, à du support à nos clients. Et c'est cet ensemble qui fait bénéficier nos clients et nos partenaires pour monter en compétences et pour, justement, offrir un service de très, très haute qualité dans lequel nous avons toute confiance. Ça s'est mesuré sur ce déploiement, vous l'évoquiez tout à l'heure, un déploiement ambitieux sur une infrastructure entièrement virtualisée, avec une redondance, une bascule, le tout, je crois, en l'espace de quelques mois. Oui, tout à fait. On a mené le projet en l'espace d'à peu près 3 mois. Donc 1 mois d'études, de qualification du besoin, dont la participation de Dell a été importante en termes d'avant-vente. Un 2e mois qui a été la première mise en œuvre du projet, donc la mise en place d'une nouvelle infrastructure avec les 3 critères du cahier des charges du client qui était la haute disponibilité, la reprise d'activité et l'évolutivité. Et une troisième étape qui a été une validation concrète par le client avant même de transformer son ancienne infra physique en infrastructure virtuelle dans cette nouvelle infrastructure. Donc une validation de ces 3 principaux critères par le client. Et cette capacité à répondre aussi vite, dans de bonnes conditions, à une demande aussi complexe, c'est quelque chose qui, j'imagine, scelle la relation de confiance entre votre client et vous? Oui. Maintenant, répondre vite au client de cette manière-là, il faut d'abord avoir une confiance avec le client importante, parce que le client vous donne carte blanche au départ. Après, va valider bien sûr ce qu'il a besoin et il va vous aider, vous donner son cahier des charges en vous disant je vous fais confiance, proposez-moi une solution. Pour répondre rapidement, on a bénéficié de 2 choses, de notre expertise Microsoft d'une part et d'autre part du partenariat avec Dell, c'est-à-dire dès le départ on a pu travailler en tant que partenaire Dell sur l'avant-vente, sur des conf calls avec le client, une qualification du besoin, les différents audits qu'on a fait, les différentes analyses de performance ont été remontées avec Dell. On a étudié en termes d'entrée-sortie ce qui était nécessaire, d'où le choix du ISCSI sur une équalogique. Avec un partenariat gagnant de cette manière-là, on a pu aller très vite, on a pu proposer au client quelque chose d'assez rapide. Lui avait une deadline à respecter, il voulait qu'en 3 ou 4 mois, le projet soit en place. Jackie, c'est aussi votre sentiment, cet échange permanent au service d'un projet, c'est l'intérêt de la démarche partenaire Dell aujourd'hui? Cette démarche doit s'inscrire dans une logique. Même sur ce modèle-là, il faudrait justement permettre à nos clients qui ont besoin de cette proximité, qui ont besoin de travailler avec ces intégrateurs, avec ces partenaires, de pouvoir leur offrir le service maximum. Et de ce fait, il est important que tous les moyens soient mis à disposition pour justement permettre à nos partenaires d'offrir cette qualité de service à nos clients finaux. Très bien. Merci à tous les deux. Merci également à vous de votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain défi Dell. Au revoir.